Alors, que le Seigneur soit avec toi. Mon thème de ce soir, c'est la succession. La succession. Alors, qu'est-ce que la succession? Surtout selon la Bible. La succession est le transfert intentionnel d'un héritage, d'une mission, d'une autorité ou d'une onction d'une génération à une autre, afin que le plan de Dieu se poursuive sans interruption. Alléluia. La Bible révèle que Dieu est un Dieu de génération. Dans le livre des Psaumes, chapitre 140, verset 4, Dieu est pris comme étant un Dieu générationnel. Il ne confie pas son œuvre à une seule personne pour qu'elle s'arrête avec elle. Mais il confie son œuvre à des gens pour qu'elle se transmette encore et encore. Quand Dieu donne sa mission, il faut que cela ait une continuité. Quand Dieu donne la vie, c'est qu'il te donne le pouvoir d'avoir une continuité. Je prends un exemple. Vous êtes un parent, vous êtes donc porteur d'une vision. Et votre vision, c'est votre vie, c'est ce que vous voulez faire de votre vie et ce que votre vie en sera demain pour vos enfants. Vous bâtissez demain pour vos enfants. Et vos enfants, quand ils grandiront, ils vont succéder à cette vision que vous avez eue et eux aussi porteront cette vision pour leur donner à leurs enfants. C'est ce qu'on appelle par la succession. C'est de l'héritage. Et tu dois comprendre que Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour passer sans legs. Dieu t'a mis sur cette terre pour que tu puisses léguer quelque chose. Léguer un pouvoir. Léguer une histoire. Léguer une grâce. Léguer quelque chose qui permettra qu'on n'oublie pas ton nom. Une marque de considération. Quand tu mettras ceci dans ton esprit, tu comprendras que le passage sur cette terre n'est pas vain. Tu es détenteur d'un héritage où tu dois être un prépareur, une personne qui va préparer une succession. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous chrétiens n'avons pas le temps de jouer avec notre vie. Parce que nous préparons des générations. Nous préparons des générations futures à pouvoir perpétrer le don ou l'héritage que nous avons reçu, que nous donnerons, soit à nos enfants, soit à nos assemblées de prière, soit à ceux qui ont cru au Dieu à laquelle nous servons. Vous devez comprendre le principe biblique de la succession. Dans le principe biblique de la succession, Dieu choisit le successeur. Un successeur véritable est établi par Dieu, pas par des ambitions humaines. Dieu choisit qui doit le succéder. Par exemple, Dieu a choisi Josué pour succéder à Moïse dans Deutéronome chapitre 31, le verset 7 au verset 8. Dieu a désigné David et non Eliab. Et pourtant Eliab était beau et Eliab faisait partie de l'armée, mais Dieu a choisi David dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. L'héritage d'Abraham a été transmis à Isaac et non à Ismaël. Et pourtant, dans l'ordre de croissance ou dans l'ordre de naissance ou dans l'ordre du droit de naissance, Ismaël a le droit d'hériter de son père. Mais Dieu n'a pas choisi le premier fils. Il a choisi le deuxième fils de façon très prophétique. Genèse chapitre 17, verset 19. Parce qu'en réalité, Isaac n'est pas deuxième dans l'ordre de Dieu. Isaac est premier dans l'ordre de Dieu. Dieu avait décidé de bénir le ventre de Sarah et que Sarah devait porter celui qu'on appelle le symbole qui ouvre la bénédiction générationnelle d'Abraham. Mais c'est plutôt le manque de patience et la précipitation de Sarah qui va pousser à ce que Abraham puisse mettre au monde un premier fils, mais pas selon l'ordre de Dieu. Un premier fils avec Agar, que Dieu n'a pas oublié, mais selon la promesse d'Abraham, Ismaël n'est pas son successeur. Ismaël est successeur de sa propre destinée. Parce que dans le monde, tu trouveras ces types de personnes. Deux types. Ceux qui héritent de leur père et ceux qui engendrent un héritage. Bien-aimés, nous sommes souvent l'un et l'autre. Ceux qui reçoivent l'héritage de son père
ou ce qui crée un héritage, une postérité pour sa génération. La vie d'Ismaël ne s'est pas éteinte, effacé son histoire. Non, Ismaël a écrit une histoire puissante d'un peuple puissant qui s'est établi dans le commerce, dans le développement et dans une foi puissante qui est enracinée par de fortes richesses. Voilà pourquoi la richesse d'Ismaël a toujours dominé sur Isaac. Écoute bien, c'est une manière de te dire, bien-aimé, il y a la nuance entre celui qui hérite de son père et ceux que Dieu choisit pour qu'ils puissent être des générateurs de successeurs. Toi et moi qui n'avons pas peut-être eu la chance d'hériter de nos parents, sommes des générateurs de successeurs. Nous avons mission de pouvoir, coûte que la volonté des hommes le veuille ou pas, établir une succession, un héritage, un patrimoine que nous devons léguer à nos enfants, léguer à la génération future, léguer aux croyants, léguer au monde entier. Cela va dépendre de ta vision. Homme politique, pasteur, père de famille, femme d'affaires, femme politique, tout ce que vous voulez. Mais sachez que vous êtes dans les deux branches. Ou vous avez reçu un héritage de votre père, ou vous êtes un générateur d'héritage. C'est-à-dire ceux qui établissent des successeurs. Alléluia. C'est très important. La succession n'est pas un droit naturel, c'est une élection divine. Le successeur doit être formé et préparé. Dieu ne fait pas de succession improvisée. Le successeur passe par un temps d'apprentissage, d'alignement et d'obéissance. Par exemple, Josué a servi Moïse avant de le succéder. Dieu l'a préparé pour qu'il puisse rentrer dans la succession. Celui qui doit rentrer dans la succession doit forcément être formé pour assumer la succession. Je suis pasteur. Un jour, je suis appelé à partir. Mon fils dans la foi, je n'ai pas dit mon fils dans le sang, parce que ce n'est pas parce que je suis pasteur que l'Église doit forcément revenir à mon fils quand je partirai. Parce que mon fils n'est pas peut-être appelé à être pasteur. Voilà. Mais celui qui est dans la foi, qui est légitimement choisi par Dieu, c'est lui qui prendra les rênes. Mais avant de prendre les rênes, il doit apprendre auprès de moi, d'avoir les notions, la connaissance, de pouvoir perpétrer cet héritage qu'il transmettra lui aussi à ses fils de génération en génération. C'est comme ça la succession. Donc il faut une préparation. Josué a servi auprès de Moïse, a appris le Dieu de Moïse, a commencé à vivre le Dieu de Moïse. Nous avons comme exemple dans Exode chapitre 24, verset 13, on nous montre la participation de Josué aux côtés de Moïse. Nous avons Élisée qui a été formé dans le service envers Élie dans 1 Roi chapitre 19, le verset 21. Élisée a appris de Élie et c'est comme ça que lui aussi, il a eu un successeur au nom de Géasi qui malheureusement ne s'est pas jugé digne de recevoir l'héritage de la part d'Élisée. Alléluia. Vous devez savoir que la vraie succession commence dans l'humilité et dans le service. Vous voulez être des successeurs, commencez par être humble. Vous avez une succession à accomplir, soyez humble et soyez bons serviteurs. Parce que c'est en apprenant à servir les autres qu'on peut aussi avoir des serviteurs. C'est en prenant à être un serviteur que l'on devient aussi responsable. Vous savez, j'aime une chose dans le principe militaire. Je parle du vrai principe militaire et non aujourd'hui où on voit des jeunes qui sautent les étapes de l'armée sans apprendre les vrais b.a.-ba de l'armée. Tous les bas classés de l'armée respectent les gradés, pas seulement parce qu'ils sont assujettis à eux, non. Ils respectent les gradés parce que c'est en les respectant que eux aussi seront un jour à leur place. Ça veut dire, aujourd'hui, apprends à servir les autres parce que demain, c'est toi qu'on servira. Apprends à respecter les autres parce que demain, c'est toi qu'on respectera. Apprends à tendre la main envers les autres parce que demain, c'est vers toi qu'on tendra la main. Tout ce que tu fais avec humilité te donnera un résultat de retour satisfaisant. Mais ce que tu fais avec orgueil va retenir tes pas
et tu auras du mal à évoluer tant dans l'esprit que dans le physique. Tu dois aussi savoir ce que le successeur, il doit y avoir un transfert clair. La succession nécessite un moment officiel où l'autorité change de main. Par exemple, Moïse impose les mains sur Josué, Deutéronome chapitre 34, verset 9, démontrant devant le peuple et tous que Josué est celui qui est choisi pour le succéder. Nous avons dans le livre de 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 20, Élie, le prophète, jette son manteau sur Élisée pour signifier que c'est lui qui a pris la succession de ce ministère dont il avait fonction. Un ministère ne va pas jusqu'à son terme. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un ministère apostolique, le jour où je meurs, mon ministère meurt avec moi. C'est que j'ai échoué dans ma mission. Bien au contraire, il doit y avoir une succession qui le continuera, qui va continuer à le perpétrer. Hier, on parlait de Cité Bethel derrière l'apôtre Millet. Aujourd'hui, on parle de Cité Bethel derrière le pasteur Moïse Millet. Une manière de montrer qu'il y a de la succession. Quand on parle aujourd'hui de Philadelphie, on ne peut pas passer sans parler du pasteur Atoms et on peut parler aussi sans parler de l'autre pasteur. Donc, il y a toujours une forme de succession que Dieu a établie de manière à ce que les choses soient chronologiquement claires, qu'une fois quand une personne n'est pas, quelqu'un d'autre prendra la place pour assurer cette succession. Sans un transfert proclamé, il y a confusion et il y a rivalité. Quand vous n'assurez pas la succession de façon claire de votre vivant, ou pendant que vous êtes encore lucide, vous allez créer des rivalités, des guerres entre vos enfants, qui vont se battre pour les biens matériels, qui vont se battre pour ce que vous leur léguez. Alors dès qu'ils sont en vie, apprenez-les à savoir que chacun d'entre eux sera responsable de telle chose et que telle chose leur revient de droit. Ça leur permet de se préparer à la responsabilité qu'ils auront, mais d'éviter les rivalités sur les territoires des autres. Un parent sage prépare ses enfants à ce genre de responsabilité et non à les surprendre d'emblée comme s'ils devaient s'attendre à assumer une succession dont ils ne se sont pas préparés. Vous devez aussi savoir c'est que le successeur honore celui qu'il remplace. Celui qui succède reste dans le respect de celui qu'il remplace. Un successeur biblique ne méprise pas l'ancienne génération. Il le célèbre et continue ce qu'elle a commencé. Élisée ne s'est pas séparé d'Élie avec rébellion, avec un cri. Non, mais il est resté fidèle à Élie. Il appelait dans 2 Rois chapitre 2, 12, mon père, mon père. Il est resté fidèle à Elijah. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui de la succession où la génération présente critique l'ancienne génération. Où tu vois un fils qui critique le Dieu de son père et ses façons de faire. Où nous voyons une génération où les gens se sentent plus intelligents que les aînés qui les ont précédés. Voilà pourquoi la nouvelle génération ne croise pas, ne vit pas les grandes choses que nos anciens pères dans la foi, les pasteurs anciens avaient vécues. Nous cherchons dans cette génération des prototypes d'Aïdji Nabala, par exemple, que moi je ne retrouve pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les fils qui viennent après n'ont pas été humbles, ont rejeté l'instruction des pères, ont méprisé ce qu'ils sont. Aujourd'hui, si on parle de la génération qui a reçu d'Aïdji Nabala et qui ont continué de prôner cette grâce, je prendrai par exemple l'apôtre Léopold Mutombo, qui est une bonne configuration de démonstration de la succession. Mais est-ce que dans son sein, tout autour de lui, on peut parler des personnes qui ont hérité de cette grâce? Malheureusement pas. Parce que dans le cœur, il y a toujours quelqu'un qui viendra dire que ça, c'était les choses de vieux. Nous sommes la nouvelle génération. On a tellement essayé de moderniser l'Église qu'on a repoussé ce qui en faisait sa force. Si tu rejettes le manteau de ton père, tu ne travailleras pas sur l'onction de ton père. C'est la succession que le père a laissée. Tu dois comprendre que tu dois travailler avec l'esprit du Dieu de ton père. Mais si tu ne travailles pas avec l'esprit du Dieu de ton père,
alors tu travailleras avec rien. Voilà pourquoi nous avons ces problèmes dans les successions spirituelles, où après un guide dans la foi, quand il meurt, toute sa vision se meurt avec lui. Nous avons la vision de Zama, lui, actuellement, qui se bat depuis la mort de l'homme de Dieu, le prophète sagesse, ça devient une gabégie. Bref, une manière de vous dire, mes bien-aimés, qu'il y a tellement de choses qui se passent dans les églises, mais aussi dans les familles. Parce que les mêmes choses qui arrivent dans les églises touchent aussi les familles en matière de succession. Vous verrez que le père était un bon gestionnaire, mais le fils, quand il reprend l'héritage familial, il cède dans les dépenses, il tombe dans la bassesse des femmes, il tombe dans la bassesse de l'alcool. Il ne génère donc pas les mêmes rendus que son père avait l'habitude de générer. Mais pourquoi ça? Pourquoi ce résultat? Tout simplement, mon bien-aimé, parce qu'il a rejeté l'esprit du Dieu de son père. Il n'a pas voulu se comporter comme le père. Il ne veut pas refléter la vie et l'esprit que le père incarnait dans son travail, dans sa façon de gérer. Et c'est comme ça qu'une entreprise ou une succession disparaît. On lègue à des fils qui vont faire disparaître notre héritage par manque de maturité, mais surtout parce que ce sont des personnes qui n'ont pas voulu épouser notre Dieu, épouser notre savoir, notre sentiment, notre façon de faire, mais qui méprisaient notre manière d'être. Alléluia, c'est malheureux. Vous devez savoir aussi que le successeur, il ne copie pas, il continue avec une nouvelle dimension. Le successeur ne doit pas juste refaire ce qui a été fait, il doit emmener l'héritage à un autre niveau. Le challenge du successeur, c'est de prendre la vision et de l'amener à un niveau higher. Je suis allé à la maison, à l'église Cité Bethel, à Limete, à l'époque, avant que le pasteur Moïse Mbié ne quitte Goma. J'ai vu ce que Cité Bethel Limete était. Elle était grande, j'avoue, j'assume, mais elle n'était pas à la hauteur de ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est la vision du Père. Il a déjà emmené un emplacement, une façon d'être. Mais quand le Fils arrive, le Fils vient, honore l'esprit de son Père, mais il emmène aussi un plus dans ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'il emmène le niveau de ce que le Père avait commencé à un haut niveau. Il ne régresse pas l'héritage, il emmène l'héritage à un autre niveau. Là, tu sais que tu as légué à la bonne personne. Et là, tu sais que la vision va continuer et elle ne va pas s'arrêter. Et c'est ça que nous devons faire. Apprendre suffisamment de notre Père pour voir où nous pouvons emmener plus haut, plus élevé sa vision. Mais si vous n'avez pas apprise au pied de votre Père ou de celui qui vous lègue la vision, vous ne pourrez pas du tout bâtir une vision convenable. Alors vous allez, au lieu de l'emmener haut, le faire dépérir. Comme beaucoup détruisent des visions, des missions, des foyers, des business, des choses qu'ils ont reçues de leurs parents. Malheureusement. Vous savez, Élisée a accompli 2 fois plus que le miracle qu'Élie. C'est ça la double portion. Beaucoup de gens, quand on parle de la double portion, ils pensent que c'est une sensation du corps où tu ressens plus d'énergie, plus de puissance. Non, la double portion signifiait qu'il devait faire plus que son maître. Et Élisée a fait plus que Élie le Tishbite dans la parole. Josué a fait rentrer Israël dans l'héritage que Moïse avait annoncé. Moïse a pris le peuple, l'a fait sortir d'Égypte, mais Moïse n'a pas vu Canaan. Tandis que Josué a vu Canaan et a pris le peuple, les a emmenés à Canaan. Alléluia. Vous devez savoir que la succession valide l'appel, mais augmente l'impact. C'est très important. Troisième des choses que nous devons savoir, ce sont les dangers qui bloquent la succession. Les dangers qui empêchent à ce que vous succédez. Vous devenez des successeurs portant d'un témoignage ou des générateurs de succession.
Les dangers en question sont les premières. Nous avons l'orgueil. L'orgueil empêche d'être enseigné. Un orgueilleux ne recevra jamais de ce que vous lui apprenez. Tout ce que vous lui direz, il pense qu'il sait. Il a toujours l'autocuidance de croire qu'il sait tout. Ce genre de personnes ne prospéreront jamais et même ne succéderont jamais. La deuxième des choses, c'est le refus de servir. Personne n'irrite sans avoir servi. Si tu n'apprends pas à être d'abord au bas de l'échelle, tu n'apprécieras jamais ce que c'est que d'être en hauteur. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis, je méprise ces personnes qui sautent les étapes. Parce que celui qui saute les étapes fera la preuve de ce saut abject des étapes avec le temps. Parce qu'il a tellement sauté les étapes qu'il ne saura pas apprendre la valeur humaine, il ne saura pas faire les choses comme il se doit. Prenez un enfant que vous avez fait sauter le CP, que vous avez fait sauter le CP directement au CM2. Bien aimé, même si par amalgame à cause de votre argent, il va en 6e, il a le BPC. La génération que tu viens de créer est une génération de toto. Et c'est sa bêtise qui va vous rattraper et vous briser. C'est ça. L'ambition charnelle, ce sont des choses aussi qui détruisent la succession. Celui qui cherche à succéder sans être appelé. Celui qui veut imposer son chemin de succession. Et quand ce n'est pas le cas, il se fâche, il va créer lui-même sa succession. Parce qu'il a voulu succéder par la force. C'est l'échec qui l'attend. L'irrespect de la génération précédente. Celui qui produit une rupture et une stérilité. Si tu ne sais pas honorer ceux qui ont servi avant toi, toi aussi, tu ne vas pas aller nulle part. Voilà pourquoi nous, dans le réveil, par exemple, dans les assemblées, on a un grand respect de nos aînés. On honore nos aînés, car la Bible dit « honorez vos aînés ». Ceux qui ont servi avant vous, beaucoup de respect. Voilà pourquoi tu entendras « oh, salutations, ça ce sont les pères de la nation ». C'est ceci, c'est pas, on les idole pas. La Bible veut qu'on les honore, ils ont servi avant nous, alors ils doivent recevoir le respect. Alléluia. Aujourd'hui, je rends grâce parce qu'avec les années de ministère, souvent, j'ai la grâce d'être classé parmi des aînés et ça fait plaisir de voir certaines générations, certains jeunes que nous avons vus croître dans le ministère, venir donner un hommage à l'œuvre que nous avons accomplie sur ce pays. Mais aussi de voir une nouvelle génération qui méprise les aînés, qui ne les respecte pas. Et ce qui encore est un danger pour la succession, c'est le manque de transmission. Beaucoup meurent avec leur manteau, c'est-à-dire, il sait bien qu'il est censé transmettre, mais il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas partir, il veut rester à la tête, il veut diriger. Alors tellement trop qu'il a caché, il a lutté contre son départ, quand la mort arrive, il part, mais ne transmet pas le manteau. C'est comme ça que sa vision va s'éteindre. Il s'est éteint parce qu'il n'a pas transmis le manteau à quelqu'un. Pour ceux qui sont à Brazzaville, connaîtront cette grande dame que j'ai beaucoup aimée personnellement. On l'appelait Maman Dorcas Angolo. Elle était prophétesse, une prophétesse hors pair. Elle avait une émission magnifique sur DRTV Force One à l'époque. Mais malheureusement, elle va partir très tôt. Mais comme elle n'avait pas préparé de successeur, quand elle est partie, elle est décédée par un AVC, même la vision n'a pas subsisté. Les fils qu'elle avait formés, l'église qu'elle avait bâtie pour le Seigneur, tout est tombé. Parce qu'elle est partie avec la vision. Elle n'a pas préparé de successeur. Alors, apprêter et préparer votre succession, c'est comme préparer de nouvelles générations à naître, à grandir et à croître, à avancer. C'est très important. Car un successeur fidèle recevra la vision reçue, il restera attaché au principe de Dieu, il marchera dans l'autorité reçue, il va former à son tour une prochaine génération, ainsi de suite. C'est ainsi que Paul dira à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à les hommes fidèles, capables d'enseigner. » De Timothée chapitre 2, verset 2. Nous aussi, parents, devons préparer nos enfants. Ou encore, toi qui n'as pas encore mis au monde, et cette vision que tu dois léguer quelque chose à tes enfants.
Toi et moi qui sommes nés des parents qui n'ont pas eu un certain héritage, travaille dur pour que tu lègues à tes enfants un héritage. Tu ne vas pas leur léguer ta pauvreté. Tu ne vas pas leur léguer ta fatigue. Tu ne vas pas leur léguer seulement ton visage. Lègue-les aussi quelque chose qui leur permettra à eux aussi de le donner à leurs enfants. Les riches d'hier sont des personnes qui ont travaillé dur pour transmettre la richesse à aujourd'hui. Quand la succession n'est pas bien respectée, on peut entendre votre nom s'effacer. Dans le sens où, toi, tu as réussi dans la vie, mais tu as laissé des enfants qui n'ont pas réussi. Parce que tu n'as pas su apprêter ta succession. Tu étais un consommateur de ta propre richesse. Tu as tellement consommé ta richesse que tu n'as pas réservé un héritage. Qu'est-ce que tes enfants héritent? Oui, tu vis en France, d'accord. Merci de nous rappeler ce cliché. Est-ce que tu as construit des maisons pour tes enfants? Est-ce que tu as bâti quelque chose pour tes enfants? Qu'as-tu fait de concret? Qui sera un legs pour eux? Donc eux aussi augmenteront pour léguer à une autre génération. Si vous êtes comme moi, vous êtes forcément un Ismaël. Considérez-vous comme un condamné à réussir, un condamné à créer un avenir pour ses enfants, un condamné à léguer quelque chose. Oui, c'est possible. Tu es appelé à léguer un héritage. De la même manière que je lèguerai un héritage dans la foi, de la même manière que je lèguerai un héritage matériel. L'un à mes enfants, l'autre à mes fils et filles dans la foi. Parce que c'est ça un père, il prévoit demain. Si aujourd'hui je prends mon temps de vous enseigner, c'est que je vous lègue ces paroles. Ces mêmes paroles qui m'ont été enseignées, je vous les donne pour qu'elles deviennent une puissance, une parure à vos pieds, une force, une garantie de victoire. Qu'elles soient pour vous des choses qui vont vous aider à rester la tête et jamais, jamais la queue. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim. Je voudrais juste que là où tu es, tu vas lever la main. Je veux que lui qui se considère comme un successeur, que celui qui se considère comme un générateur de successeurs, lève la main. C'est-à-dire que même si toi qui sais que tu hérites de ton père, et toi qui sais que c'est toi qui dois laisser un héritage à tes enfants, lève ta main parce que je vais prier pour toi. Tout-Puissant Seigneur, je veux que tu localises cette main. Tu ne nous as pas laissés sur cette terre pour passer sans impact. Tu nous as établis pour que nous impactions puissamment ce pays, puissamment cette terre, dans la foi, dans le matériel, dans nos familles et dans différentes formes de responsabilités que nous avons. Il est hors de question que nous traversions et que nous allons vers toi sans préparer cette génération qui arrive. Alors Seigneur, écoute ma prière. Bénis ce frère, bénis cette sœur, bénis-nous. Donne-nous la capacité de ne pas léguer les souffrances que nous avons vécues à nos enfants. De ne pas léguer l'insécurité que nous vivions à nos enfants. Mais de leur léguer une stabilité, une paix, une joie, une entreprise, pourquoi pas, une foi solide, une vie solide. Je prie pour que tu fasses de ce bien-aimé qui m'écoute un successeur. Et celui qui n'a pas succédé, qu'il soit un générateur de succès, qu'il soit le futur Dangote de sa famille, qu'il soit le futur milliardaire de sa famille, celui qui va réussir pour devenir une forte impact pour sa famille et sa génération. Je prie pour toi au nom de Jésus. Dieu fera de toi un modèle pour ta génération. Je déclare que tu lègueras un héritage à tes enfants. Tu laisseras un héritage à tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous disons ensemble 3 fois Amen, 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 Alléluia.